Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble pour organiser le jeu Trajan. Trajan, c'est un des très bons jeux de Stefan Feld. C'est un jeu où il y a un principe de Mancala sur votre board personnel et plusieurs endroits à aller sur le board central. Alors, il y a plein d'activités, c'est ce qu'on appelle une salade de points, un point de salade encore une fois, c'est sa grande spécialité à Stefan Feld. C'est un de ses très bons jeux. J'en ai quelques-uns en arrière que j'aime beaucoup, les châteaux de Bourgogne, ces choses-là. Moi, mon préféré de tous, c'est Bruges. Alors, j'ai pas encore organisé Bruges, mais ça s'en vient. Il est dans une boîte plano, hein. J'ai déjà parlé des boîtes plano, alors c'est là-dedans en attendant, ça aide, mais éventuellement, il va y avoir une belle organisation pour Bruges. J'ai pas participé au Kickstarter pour la nouvelle version de Bruges là, qui s'appelle Hambourg ou je sais pas quoi, là, je me souviens pas. Alors, moi j'aime bien l'ancienne. Je la garde comme ça, je veux pas m'en départir. Alors, pour Trajan, il y a beaucoup de sacs. Alors encore une fois, on va essayer d'organiser ça, séparer les meeples, puis les pions des joueurs des autres morceaux en carton, parce qu'il y en a énormément. Alors on regarde ça ensemble, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis comment j'en suis arrivé. Vous allez voir, mon plan c'est de faire un cabaret en carton mousse, pardon, et de faire quelques boîtes en origami pour simplifier le rangement, tout simplement. Alors, on regarde ça. OK. Alors, pour ce qui est de Trajan, c'est un excellent jeu, je vous l'ai dit tantôt. Mais il y a quand même beaucoup de stock dedans. Les instructions, le plateau de jeu. Vous avez des grands plateaux pour chacun des joueurs. Et vous avez quand même beaucoup de sacs. Il y a beaucoup d'éléments. Hein? C'est un Mancala, donc il y a des petits jetons pour chacun des joueurs, en plus de ces meeples et tout. Vous vous souvenez peut-être dans une ancienne vidéo, j'ai fait un mode solo qu'on trouvait sur internet que j'avais imprimé, plastifié. Vous avez les cartes, vous avez le petit sac dans lequel on pige des tuiles et toutes sortes de petites tuiles. Ça fait très Stefan Feld. Alors il y a tout ça dedans et il y a un insert avec des drôles d'angles en bois, pas en bois mais en carton dedans. Et il y avait un petit jeu. Une fois que vous remettez tout ça, vous voyez, il y a un petit jeu. Alors, je pourrais me fier pour la hauteur de tout ça parce que je pourrais mettre une autre épaisseur de carton mousse. Et cette épaisseur-là, ça va être l'épaisseur de mon fond, évidemment. Alors, ça va tout soulever vers le haut. Et je vais me servir de la hauteur de ça pour faire mon insert que je vais mettre dans le fond. On va faire un insert en carton mousse. Et c'est sûr qu'il va être un petit peu plus haut, mais quand je vais mettre les boards, ça veut dire que je ne serai pas obligé de mettre des couvercles sur toutes mes boards. Je vais en mettre sur certaines parce que certaines que je vais manipuler, c'est-à-dire que je vais sortir, je vais mettre et laisser sur la table, alors que d'autres, les petites boîtes de joueurs par exemple, je ne ferai pas de couvercle. Alors, vous pourriez probablement les faire pas de couvercle aussi, ça sera à votre choix. Alors, on regarde ça ensemble. Ce que j'ai fait un cabaret. Hein, comme d'ordinaire, en carton mousse, dans lequel j'ai fait deux divisions. Alors, je vais le glisser dans le centre. Pourquoi je fais un cabaret? Souvent, malgré le fait que j'utilise l'origami, c'est que ça fait quelque chose sur quoi va reposer les couvercles, pas les couvercles, mais les plateaux, comme ça, qui vont tenir en place ce qu'il y a en dessous. Alors, ça permet d'éviter de faire des couvercles sur tout, mettons. Alors, j'ai fait des petites boîtes qui s'insèrent comme ça. Alors, quand je suis capable, je matche la couleur de la boîte avec la couleur du joueur. Alors, ça simplifie le tout. Si vous avez des amis comme moi qui sont daltoniens, ça leur permet de toujours repérer la même couleur plus facilement. Alors, comme je vous disais, ça va par-dessus, pas besoin de couvercle. Il y a des choses que je vais sortir de la boîte plus régulièrement. Alors, j'ai fait ici une petite boîte, tout simplement, avec un séparateur au cutter, comme j'ai déjà fait. Pour séparer les tuiles, il y a 6 sortes de tuiles. Et ça, c'est probablement l'affaire la plus chiante à séparer dans ce jeu-là. Alors, j'y ai déjà fait un petit couvercle comme ça. Alors, je vais l'envoyer comme ça ici. J'ai préparé aussi une petite boîte verte, similaire, pour mettre toutes ces petites tuiles-là qu'on pige au hasard de toute façon. Alors, la boîte servira de pige en même temps.
elle vient, elle aussi, avec son petit couvercle comme ça, qu'on peut mettre là. J'ai fait des boîtes plus grandes, dont une ici, avec un autre séparateur. Pourquoi? Bien parce qu'il y a certaines choses qu'on peut mixer facilement dans la même boîte. Alors, tous les jetons plus, toutes les petites rondelles de ce qui sera disponible aussi. Les petits jetons de bonus que vous pouvez aller chercher sur une partie du plateau. Comme ça. Et il y en a d'autres comme ça, si ma mémoire est bonne, ça c'est des petits multiplicateurs d'action. Ça vous aide à améliorer vos actions. Alors, ça va rentrer comme ça facilement. Je pense qu'on peut tout mettre ça dans la même boîte et ça ne bougera pas beaucoup cette affaire-là. Alors, ça rentre comme ça aisément. J'en ai fait une autre. Celle-là, je n'ai pas fait de division dedans. Pourquoi? Ben, je vais mettre pêle-mêle des choses qui ça ne dérange pas. Alors, mon petit mode solo que j'ai imprimé et arrondi l'autre fois, je peux carrément le mettre dans le fond, comme ça ne dérange pas. J'ai fait, comme pour mes rangements de cartes ordinaires, une petite boîte baggy. Alors, pour les petites boîtes qui sont pour les items du marché, comme ça. Et j'ai quelques tokens qui restent. Alors, ceux qui vont pour les bonus de ce que vous pouvez vendre comme marchandise. Le jeton ici pour les tours, pour avancer le timer et pour les tours. Alors tout ça, ça peut être carrément dans le fond, là, ça ne dérange pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boîte avec un séparateur juste pour mettre ces petites affaires-là. Et ce qui reste à mettre, c'est le fameux sac dans lequel on pige les tuiles qui vont être mises en jeu cette fois-là. Alors, on va tout simplement le plier en quatre, mettre ça ici, et voilà, petit couvercle. Ça m'a permis de passer des cartons que je ne savais pas à quoi je les utiliserais éventuellement. Alors, vous remarquerez que je laisse souvent un jeu pour aller chercher au moins une des boîtes en premier. Je n'ai pas besoin pour ceux-là parce qu'on peut très bien les tirer comme ça. Alors, une fois qu'on a remis les plateaux personnels sur le dessus, le plateau central ici et la règle de jeu, vous pourrez refermer ça et vous aurez un jeu de Trajan super bien organisé. C'est quand même le fun. Un Feld, ça a besoin d'organisation en général. Alors, c'est ma proposition pour Trajan. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire encore une fois, que je suis assez fier de mon résultat. L'idée, c'est que je commence à développer un pattern, c'est-à-dire de prendre en compte toujours au début tous les plateaux pour les organiser. Alors, servez-vous de cette idée-là. J'organise les plateaux. Comment de plateau il y a? Est-ce que le plateau couvre l'entièreté? Si le plateau couvre l'entièreté, il me sert de couvercle souvent pour m'empêcher, comme dans ce cas-là, de mettre des couvercles sur toutes les boîtes. T'sais, les boîtes que je sais que je ne sortirai pas toutes, ben j'ai pas mis de couvercle, tu sais. Les trucs que je veux vraiment qu'ils se mélangent pas, ben des fois, non seulement des couvercles, mais il y a des séparateurs. Alors, il y a comme un pattern qui avance lentement là-dedans et ça empêche que les choses se mélangent. Parce que ce qui est long là-dedans, c'est de démêler souvent. Si on a juste à démêler à la fin en rangeant, c'est une chose. Mais s'il faut le démêler avant de commencer le jeu, c'est toujours moins intéressant. Alors, cette solution-là, elle me plaît, elle est efficace. Je pense que ça va me mettre le jeu sur table plus rapidement et ça, c'est à l'avantage de tout le monde. Alors j'espère que vous avez aimé, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous, vous pouvez laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez des fois des suggestions de jeux, là je suis en train de regarder, je ne possède pas le jeu Spirit Island, mais on m'a mis au défi, puis j'ai un ami qui l'a, alors peut-être j'essaierai. Si c'est des jeux que vous avez des questions dessus, je suis très prêt à y répondre. Peut-être que ce sera une vidéo, éventuellement, si vous posez beaucoup de questions, comment résoudre tel problème, ben, j'ai une bonne idée la plupart du temps. Alors, n'hésitez pas, laissez un commentaire, je vais y répondre. En attendant, amusez-vous bien.